Quel est le facteur biologique qui détermine l'acceptation ou le rejet des greffes? Nous avons une sorte de carte d'identité dans notre corps pour reconnaître le soi et l'accepter, et bien sûr pour reconnaître le non-soi et le rejeter. Comment est-ce que le système immunitaire peut reconnaître ce soi et l'accepter? Quelle est cette carte d'identité que nous avons? Ce sont les molécules HLA. HLA vient du mot Human Leukocyte Antigens. C'est en anglais. Ils ont été découverts sur la membrane des leucocytes la première fois. C'est pourquoi on les a nommés HLA. Plus tard, d'autres chercheurs ont découvert ces molécules à la surface de toutes les cellules nucléées du corps, à l'exception de quelques types de cellules. Vous n'en êtes pas responsable. Et donc, ils l'ont nommé CMH. C'est le complexe majeur d'histocompatibilité. Histo signifie tissu. Et la compatibilité, c'est-à-dire le rapprochement, la ressemblance entre ces différents tissus. Donc, ces molécules HLA égale CMH, c'est la même chose. Vous pouvez utiliser soit celle-ci, soit cette appellation. Constituent notre carte d'identité qui est présente à la surface de nos cellules. Ce HLA est présent sous forme de différents types. Vous avez HLA A, B, C, DR, DQ, DP. Vous allez les voir en détail un peu plus tard. Et voilà comment vous pouvez les imaginer à la surface des cellules. Je parle là des cellules nucléées, c'est-à-dire ayant un noyau. Alors, les HLA sont quoi? Ce sont des protéines ou bien des marqueurs qui vont marquer cette cellule et dire voilà, c'est la cellule du soi, c'est la cellule du non-soi, présent à la surface de la majorité des cellules du corps qui sont nucléées. Le système immunitaire utilise le HLA ou bien le CMH pour identifier la cellule. Les cellules du corps anucléées qui sont sans noyau sont les globules rouges que je nomme aussi les hématies. Je passe là un exercice à une analyse du document. Compatibilité de la transplantation rénale, c'est-à-dire du rein, entre donneur et receveur. La transplantation d'organes est une intervention médicale dont le but est de remplacer un organe déficient, c'est-à-dire qui ne travaille plus correctement ou qui est absent, par un autre qui est sain. 2 études statistiques ont été effectuées pour déterminer le nombre des cas d'incompatibilité. La première étude, c'est Eurotransplant, les voilà là, détermine le nombre d'incompatibilités entre donneur et receveur au niveau des molécules HLA-A et HLA-B. Vous avez déjà vu qu'il y a plusieurs types de HLA. Donc, on étudie juste l'incompatibilité pour ces 2 types de HLA. La deuxième étude, c'est Oxford. Elle détermine le nombre d'incompatibilités au niveau d'autres types de molécules HLA, qui est HLA-DR. Alors voilà, si j'analyse en regardant, en jetant un simple coup d'œil sur ce graphe, je peux clairement voir que la survie du transplant à 1 an, elle diminue progressivement lorsque l'incompatibilité, je ne parle pas là de compatibilité, de ressemblance, de rapprochement, mais plutôt de différence d'incompatibilité entre HLA-A et B du donneur et des receveurs, lorsqu'elle augmente jusqu'à 4, la survie du transplant va diminuer. Elle diminue vraiment légèrement, pas significativement. Pour HLA-DR, ce pourcentage de survie va diminuer considérablement lorsque le nombre d'incompatibilités des HLA-DR augmente de 0 à 2 seulement. La première question vous dit « Interprétez le document B ». Voilà donc le document qui est devant vous. Je vous rappelle interpréter, c'est-à-dire analyser plus donner une signification. Dans l'analyse, vous devez relever les variables et les résultats, toujours sur les axes. Là, les variables sont là sur l'axe des X ou bien des abscisses. L'axe des ordonnées représente les résultats. Donc, survie du transplant à 1 an en pourcentage, c'est le résultat. Et voilà là les variables, donc le nombre d'incompatibilités pour d'une part HLA-A et B et d'autre part HLA-DR. Alors, vous devez diviser votre analyse
Et pour enfin tirer une signification qui est en fait un lien entre les variables et les résultats. Et n'oubliez pas, puisque là vous avez des valeurs, des nombres, vous devez en passant d'une valeur à une autre dire augmente ou bien diminue. Et là je vous rappelle, ce n'est pas la peine de prendre point par point, c'est-à-dire barre par barre dans ce cas, parce que c'est un histogramme en barre. Vous commencez par la plus grande valeur et vous dites qu'est-ce qui se passe entre la première et la dernière, comment ça diminue. Bien que là ça augmente légèrement, ce n'est pas la peine de le mentionner. Et là, la diminution est progressive entre 0 et 2 pour le nombre d'incompatibilités. La survie du transplant diminue en pourcentage et vous donnez les valeurs. Alors la réponse va être comme suit. Le pourcentage de survie du transplant en une année diminue de presque 72%, parce que là je ne suis pas sûre de la valeur. Je me sauve en disant presque 72% à 60%. Je prends cette valeur et celle-ci qui est la dernière. Lorsque le nombre d'incompatibilités des molécules HLA A et B entre le donneur et le receveur augmente de 0 à 4. Je montre la diminution pour les résultats, l'augmentation pour les variables. De même, je passe là HLA-DR, ce pourcentage diminue plus fortement de 82 à 55 et là je dois dire plus fortement puisque les deux sont représentés sur un même graphique, alors je dois comparer entre la première expérience et la deuxième en disant simplement plus fortement. Alors de 82% à 55% pour les molécules HLA-DR lorsque l'incompatibilité augmente de 0 à 2. Il me reste la signification, donc je dois faire ce lien entre le nombre d'incompatibilités des molécules avec la survie du transplant. Ceci montre que la compatibilité, donc là j'ai inversé, je n'ai pas dit l'incompatibilité pour ne pas aller à la négation. La compatibilité entre les HLA, surtout HLA-DR, favorise la survie des greffes en un an. D'accord? Alors là, le verbe que vous devez utiliser entre les variables et résultats, ça va être favorisé. Des autres verbes pour d'autres expériences, ça peut être bloquer, arrêter, stimuler, ainsi de suite. 4. Quelles conclusions peut-on tirer des documents A et B ensemble? On peut conclure que le degré de compatibilité des molécules HLA entre donneur et receveur agit sur l'acceptation et la survie de la greffe, comme dans le cas d'autogreffe et d'isogreffe. Pourquoi j'ai ajouté ça? Parce qu'ils ont dit document A et B. Le document A, c'est l'expérience de l'autogreffe, isogreffe, allogreffe, etc. Là, on a vu clairement que la greffe n'est acceptée que dans le cas d'auto et d'isogreffe. Organisation et expression du CMH ou bien du HLA. Je commence par une petite définition du soi. Lorsque je dis soi, c'est-à-dire quoi? Le soi d'un individu est représenté par l'ensemble des molécules résultant de l'expression de son génome. Vous avez déjà vu en génétique que nous avons un ensemble de gènes portés dans notre noyau. Et c'est l'expression de ces gènes en protéines qui détermine le phénotype de l'individu. En immunologie, c'est la même chose, mais il y a certaines molécules impliquées dans les réactions immunologiques, etc. Alors, ces molécules, comme par exemple le HLA, les molécules de HLA que vous venez voir, ça constitue le soi de l'individu. Alors, ces molécules, ces protéines proviennent de l'expression des gènes du HLA. Et vous allez voir que ces gènes sont très polymorphes. C'est pourquoi nous n'avons pas le même HLA.